Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente en tous les cas de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies du mois de septembre qui arrivent bien entendu pour vous. Alors n'oubliez pas de liker, commenter et puis vous abonner bien entendu et d'aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Alors j'ai décidé de changer ma méthode de tirage pour les mois. Je fais donc par semaine. Donc en général, il y a 4 semaines dans un mois. Donc je vois un petit peu les énergies pour chaque semaine. Et puis bien sûr, prenez comme ça résonne, hein. Vous n'avez pas tous les mêmes énergies au même moment. Mais en tous les cas, ça vous donne plutôt des indications par semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions, bien entendu? Ouf! Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que, il y aura des choses qui vont exploser, d'accord? On se rend compte qu'en tous les cas, avec la maison Dieu, on a besoin, de laisser peut-être exploser, alors sa maison, hein, donc peut-être que vous, démolissez votre maison pour la reconstruire entièrement, hein, mais il se peut également qu'il y ait aussi, l'idée, de tout démolir, sa vie entière pour tout reconstruire. D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment des prises de conscience que des changements sont importants. Mais avec ces deux cartes qui sont là, pour moi, c'est vraiment, on laisse éclater sa joie parce que les événements sont très positifs. D'accord? Début septembre, on est plutôt sur une déconstruction et une reconstruction très, très positive. Donc, soit il y a eu une prise de conscience comme quoi on a dû changer quelque chose, peut-être un lieu d'habitation, peut-être un travail, peut-être une relation, mais en tous les cas, on n'a pas hésité, on va pas hésiter à démolir pour tout reconstruire et laisser éclater les choses qui ne vont pas pour aller vers quelque chose de très, très positif. D'accord? Donc là, c'est comme si on ouvrait un petit peu la bouteille de champagne. En tous les cas, on prend des risques, elles sont payantes. Si c'est professionnel, on est plutôt sur deux cartes qui nous indiquent en tous les cas que les crises sont salutaires. Donc il y a peut-être eu des complications au niveau professionnel, il y a peut-être eu des personnes qui sont parties au niveau de votre job, et puis on récupère en tous les cas les profits. Donc c'est une crise un peu salutaire bien entendu pour vous, hein. Peut-être que vous avez aussi pris des risques côté professionnel et vous vous rendez compte que derrière, ben, ça paye, hein. Donc, première semaine de septembre, en tous les cas, on est assez satisfait de ce qu'on obtient, même si c'est peut-être au niveau sentimental, il y a peut-être un coup de théâtre, hein, un coup de foudre, ou on construit quelque chose avec quelqu'un et on évolue. En tous les cas, il y a quelque chose d'intéressant avec des très bonnes ondes. On démolit tout, mais bien entendu avec cette idée de changer positivement les choses, hein. La construction et l'évolution sont intéressantes. Pour moi, vous obtenez en tous les cas des récompenses, mais vous obtenez aussi de la satisfaction verbale. Ça veut dire qu'on reconnaît vos qualités, on reconnaît vos compétences. On sait que vous êtes quelqu'un de sérieux et vous aurez l'énergie d'être dans la réussite. Donc, vous n'allez pas laisser passer votre chance, d'accord? Deux très belles cartes d'ailleurs, hein, bien entendu, qui sont synonymes de réussite et de compétences reconnues avec le succès et la renommée. Donc pour moi là, avec ces cartes-là, on est vraiment dans une grande capacité à pouvoir assumer ce qu'on a déconstruit pour reconstruire. Vous êtes vraiment sur quelque chose de très positif la première semaine. Alors peut-être que ça a déjà démarré en août, hein, mais en tous les cas, pour ceux qui ne ressentent pas cette énergie-là, hein, peut-être que vous n'avez pas encore osé déconstruire ce qui n'allait pas. Et donc pour moi, si c'est émotionnel, si vous avez rencontré quelqu'un, eh ben, il y a l'amour qui éclate, hein. C'est des sentiments qui sont durables et forts.
et puis avec des idées claires et lumineuses, et puis on avance en tous les cas dans cette relation. Bon, on va voir un petit peu après. On se retrouve dans la réflexion, deuxième semaine, hein, avec beaucoup d'idées sur ce qu'on a vécu dans le passé. Donc pour moi, il y en a peut-être les scorpions qui analysent aussi tout ce qu'ils ont déjà vécu, tout ce qu'ils ont dû recommencer dans leur vie pour pouvoir arriver à cet aboutissement-là. On est aussi entouré, hein, de liens sociaux, d'amis également, et puis on nous demande de vivre l'instant présent, d'accord? Donc c'est ce qu'on va vous demander de faire en tous les cas, c'est de vivre l'instant présent sans trop vous projeter trop loin, même dans votre relation sentimentale si elle démarre, même dans vos projets, même dans votre nouveau travail. On vous dit clairement, vivez l'instant présent, c'est important. Pour moi, vous analysez votre passé, mais sans retourner dans votre passé. Vous n'êtes pas dans la nostalgie, d'accord? Vous êtes plutôt, je n'ai pas envie de vivre dans le passé, ni trop dans l'avenir, mais en tous les cas, je me sers de mon passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour pouvoir construire des choses bénéfiques, hein. Donc là, on est sur quelque chose d'intéressant. Il peut y avoir des obstacles à un moment donné ou alors peut-être du ralentissement. Avec l'ermite, c'est quelqu'un qui est lent. Les événements ne vont pas aussi vite qu'on le souhaite. Alors peut-être que là, vous êtes tout feu, tout flamme et que d'un seul coup, vous allez sentir qu'il y a un ralentissement qui arrive à vous. Mais c'est pas grave puisque justement, on est sur une situation où on vous dit clairement, ne vous projetez pas trop loin. Donc l'essentiel, c'est de vivre l'instant présent. Donc là, il y a vraiment cette idée de vivre une énergie au jour le jour, surtout la deuxième semaine de septembre. Et vivez aussi avec vos amis, vivez avec votre entourage, ayez confiance aussi aux personnes qui vous donnent des conseils, c'est des bons conseils en général. Vous avez un cercle amical, social qui est peut-être là depuis très longtemps et puis qui sont sérieux, d'accord? Donc là, on est vraiment bien entouré. Troisième semaine de septembre, on vous demandera surtout d'être dans une écoute, l'écoute aux autres, hein. Donc là, c'est important parce qu'on a quand même peut-être une situation qui reviendrait sur le tapis. Donc ça ne veut pas dire que c'est une personne du passé qui revient, hein. C'est plutôt peut-être un projet que vous aviez abandonné, des documents qui n'ont pas été complètement terminés. Les choses reviennent sur le tapis et donc, bien sûr, vous devrez vous ouvrir et être dans la capacité d'écouter. Pour moi, là, il y a vraiment l'idée de se libérer aussi d'une situation où il y a eu une rancœur, où il y a eu une personne qui vous a créé des problèmes. Peut-être que c'est une personne qui vous a créé des problèmes que vous connaissez depuis très longtemps, ou alors une personne qui vient à nouveau vous titiller, on va dire ça comme ça, hein. Et donc là, on vous dit, oh là là, attention avec le jugement, surtout ne soyez pas dans l'agressivité, prenez vraiment le temps de libérer ce que vous avez à libérer, hein. Soyez aussi dans l'idée d'être en capacité d'écouter ce que cette personne a à vous dire ou de lire vraiment, si c'est un document qui revient sur le tapis, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai oublié de notifier, voilà. Mais ça peut être aussi la nostalgie, d'accord, qui réapparaît. Et donc là, vous aurez la capacité de reprendre vos esprits et de dire, ok, j'ai vécu tout ça, mais aujourd'hui j'en suis là, hein. Donc avec le jugement, on est vraiment sur l'idée d'aller vers quelque chose de plus profond et puis d'être dans la résurrection, hein. Donc là, on avance en laissant son passé derrière soi, mais surtout en l'utilisant. Pour moi, quand même, vous aurez les scorpions, troisième semaine de septembre, de l'adversité, hein. Il y aura quelqu'un qui pourra vous enquiquiner, il y a peut-être quelqu'un qui vient
vous titiller, hein. Peut-être pas forcément méchamment, mais en tous les cas, on vient vous embêter. OK? Cette dame de carreau, c'est pas forcément une femme, hein, bien entendu, mais ça peut être aussi une rivale, ça peut être quelqu'un qui est jaloux, alors ça peut être professionnel tout simplement. Heu, Peut-être que cette personne ne vient pas vraiment vers vous, vous dire ce qu'elle ressent ou ce qu'elle a, mais vous sentez, ou vous avez entendu qu'on a dit des choses sur vous ou alors que cette personne, en tous les cas, vous jalouse. Vous pourriez bien entendu, être aussi dans une histoire, du passé, hein. Alors bien sûr, ça peut être, quelqu'un qui réapparaît de votre passé, et puis qui vous avait créé du tort. Bon, alors là, on revient sur une situation plus compliquée, bien entendu. Avec ce 6 de cœur, on peut être dans la nostalgie, mais on peut être aussi dans la construction du temps qui passe. On a peut-être peur que le temps passe et qu'on n'a pas le temps de tout faire ce qu'on a à faire, hein. Donc on va batailler, puis on va être à l'écoute de soi et on va mettre ses priorités. OK? Donc pour moi, il y a peut-être eu quelque chose de déjà traité puis qui revient, hein, mais ça va vous agacer, mais vous saurez le prendre avec considération, surtout en étant dans un bon jugement, dans une bonne écoute. Fin du mois de septembre, eh ben, on est dans la tempérance. Alors la tempérance, on a besoin de repos, peut-être que vous partez en vacances pour certains. Il y en a qui pèsent le pour et le contre, d'une situation et puis on sera aussi dans la communication. Donc là, il peut y avoir des échanges intéressants, des échanges pour restabiliser une situation, peut-être aussi des échanges financiers, hein. Pour certains, il peut y avoir aussi un document ou un papier qui va vous faire perdre de l'argent. Donc méfiez-vous quand même. Lisez tout ce que vous avez à lire au niveau des documents. Peut-être que vous avez oublié de signifier quelque chose, hein, parce que là, comme on a un document qui n'a peut-être pas été traité correctement ou en temps et en heure, on s'aperçoit que derrière, bah, il y a une perte, hein. Pour moi, c'est une perte financière, ou alors si c'est pas une perte financière, c'est une perte de stabilité suite à cette complication avec cette personne. Bon, la tempérance, elle va vous dire, en tous les cas, bien entendu, de vous ouvrir aux autres, hein, et puis surtout de faire un point vers le renouveau par rapport au passé. Donc, comme je vous l'ai dit depuis le début, vous allez vous servir de votre passé, de vos expériences pour aller vers quelque chose de nouveau et de ne pas replonger dans vos angoisses, dans vos peurs, dans un ex ou une ex, mais vraiment vous ouvrir à quelque chose en étant à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis, hein. On respecte en tous les cas son corps avec la tempérance et ses énergies. Donc c'est une force un peu tranquille avec de la confiance malgré tout, hein. Donc on avance, quoi qu'il en soit. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui vient vous déstabiliser, peut-être une communication là, qui pourrait vous déstabiliser et qui vous perturbe, on va dire ça comme ça. Il y a peut-être un poids également que vous avez sur les épaules depuis un certain temps. Et donc justement, ça peut peser lourd à un moment donné. Pour ceux qui pourraient être qui pourraient travailler à temps partiel également, il pourrait y avoir une perte financière. Peut-être que vous trouvez un job, mais que c'est à temps partiel et que vous allez vous rendre compte que là, il y a quand même une perte financière importante et on vous dit clairement de regarder tous les documents importants pour pouvoir peut-être compléter votre salaire, hein, peut-être Pôle emploi ou autre, mais en tous les cas, on vous conseille de regarder clairement tout ce que vous avez à fournir. Allez, qu'est-ce qu'on a bien entendu? Ah, j'en ai pris deux, bah, je les prends les deux, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit de trancher, d'accord? Donc, c'est un petit peu la maison Dieu où on vous dit que vous allez tout démolir pour tout reconstruire. Donc, c'est vraiment trancher peut-être aussi dans une relation qui ne vous convient plus, hein. On démolit, donc ça veut dire que on met en, on coupe des liens un petit peu peut-être toxiques ou des liens qui ne nous conviennent plus.
En tous les cas, vous êtes protégé, hein, deuxième semaine, vous êtes protégé par rapport à une femme. Donc peut-être que c'est cette femme-là, hein. Mais il se peut également qu'il y ait une protection au niveau de vos énergies et votre connexion au féminin sacré. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment l'idée d'être protégé par rapport à vos émotions. Pour toutes les féminines, on vous dit également peut-être de consulter un gynécologue, hein, ou tout ce qui concerne, bien entendu, les parties féminines. Bon, troisième semaine, on vous dit que vous devrez bouger ce curseur par rapport à une situation du passé et voir un petit peu comment vous pouvez l'analyser autrement et peut-être justement regarder des documents différemment ou écouter les personnes autrement. Donc là, il y a peut-être aussi l'idée de voir le verre à moitié, non, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça doit être ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous avez besoin de vous ancrer davantage, de peut-être restructurer également un cadre, hein, peut-être vous remettre un cadre pour redémarrer correctement l'automne, hein. Pour moi, il y a une perte et une cassure, donc peut-être que vous êtes sorti du cadre. Ça veut dire que vous êtes peut-être blessé également, qu'il y a peut-être une cassure, hein, sur vous au niveau corporel, hein. Pour moi, il peut y avoir aussi une personne que vous sortez de votre entourage, d'accord? Ça veut dire que vous avez peut-être un cercle amical, familial ou professionnel, et d'un seul coup, vous décidez de sortir certaines personnes de ce cadre-là, parce que vous avez besoin, en tous les cas, de vous ancrer davantage. Allez, on va voir au niveau de vos relations, justement, où on en est. Est-ce que vous allez avoir cette personne qui va ressortir ou pas? Alors, dites-moi si ce tirage vous convient par rapport aux anciens tirages que je faisais pour le mois, ou si vous préfériez l'ancienne méthode. Alors, on vous dit que vous êtes dans une grande transformation par rapport à votre passé. Donc, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de démolir pour reconstruire, hein. Donc, pour moi, il y a une grande transformation. On prend son envol. Là, avec le papillon, on va voir le changement. On a envie peut-être aussi de communiquer différemment. On vous dit que vous aurez des énergies qui seront positives, que vous êtes OK de tout transformer votre passé, même si vous gardez des secrets ou que vous pensez peut-être à quelqu'un. OK? On vous dit quelqu'un avec qui il y a eu des séparations et des conflits et des disputes. Donc pour moi, il y avait bien une personne là qui est du passé avec qui il y a un lien karmique. Donc c'est peut-être pour ça que si ça revient sur le tapis, ça peut être aussi dans vos énergies, mais il se peut aussi que ça soit la personne qui réapparaisse ou alors tout simplement qu'il y ait eu des disputes et des conflits et que le conflit ressurgit. D'accord? Donc prenez-le vraiment comme ça résonne au plus profond de vous-même. Vous êtes peut-être complètement séparé de cette personne, mais d'un seul coup, à un moment donné, il y a une énergie qui va ressurgir en vous et ça va peut-être vous plonger dans cette nostalgie-là, hein. Donc on voit bien qu'il y a eu une coupure, il y a eu un conflit et il y a une séparation. Et donc c'était vis-à-vis d'une personne avec qui il y avait un lien karmique. On vous dit également que pour moi, en tous les cas, vous aurez envie de vous reconnecter au plus profond de vous-même, de vous reconnecter à votre spiritualité, que vous aurez des rendez-vous, peut-être que vous allez voir justement un médium, un voyant ou quelqu'un, hein, comme ça, ou un thérapeute. En tous les cas, par rapport à votre ancrage, hein, et que vous allez profiter aussi de vos vacances ou du repos, ou alors pour vous ressourcer. Ça peut être aussi un énergéticien. On vous dit également que vous aurez pas mal de rendez-vous, de rencontres fin du mois de septembre. Ça peut être sentimental également, mais vu vos cartes-là, je ne suis pas sûre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur Internet ou échanger quelqu'un par rapport à la tempérance. Il peut y avoir des communications vis-à-vis d'une personne. On vous dit que vous allez être à l'écoute de vous-même, surtout au plus profond de soi, hein, dans le mois à venir pour savoir ce que vous devez faire. Donc pour moi, là, il y a vraiment cette idée, en plus ça tombe la même période, avec la dame de carreau qui est là, la séparation et le karma qui est là. Donc pour moi, c'est vraiment la troisième semaine de septembre qui peut être un petit peu déstabilisant pour vous, les scorpions. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé.
Je fais le tirage sentimental plutôt début du mois. Donc, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.